Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Salut JF, comment ça va? Salut, ça va bien, toi aussi? Oui, ça va super bien. On approche quasiment du milieu du livre des Romains, tranquillement, pas vite. On est encore dans notre étude du livre des Romains. Aujourd'hui, on étudie le chapitre 6 de Romains. Donc, je sais qu'on a terminé le dernier épisode en lisant un peu le titre qui est un préambule du chapitre 6 qui disait « La grâce, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché », qui nous donnait un peu une idée de où Paul s'en allait pour ce chapitre-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais intituler notre épisode, si je peux dire ça comme ça, « Est-ce que le chrétien est libre ou est-ce que le chrétien est esclave? » Souvent on dit « on devient chrétien, on est libre en Christ. » Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Paul en pense. Est-ce que le chrétien est esclave? Est-ce que le chrétien est libre? Donc au fil du chapitre 6, c'est ce qu'on va être en mesure de découvrir. Donc sans plus tarder, JF, je vais te laisser commencer. C'est bon. Chapitre 6, verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Mais, tu vois, ici, Paul nous explique, je trouve que c'est un passage où l'acte du baptême est vraiment bien expliqué. On a parlé dans les premiers épisodes de notre podcast, il y a presque un an en arrière, JF, on a parlé du baptême à un moment donné dans un épisode, comme un acte qu'on fait quand on devient chrétien, donc se repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ, conformément à ce que Pierre dit dans Acte 2. Mais aujourd'hui, on a la chance d'aborder davantage cet acte-là qui est le baptême. Tu sais, c'est pas juste de descendre dans une piscine, de descendre sec, puis de sortir mouillé, mais ça représente quelque chose de vraiment plus grand que ça, qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, ce que Paul nous explique ici, c'est que quand on se fait baptiser, quand on est baptisé, en descendant dans l'eau, on meurt à nous-mêmes. Donc, notre vieille vie, notre vieux nous meurt avec Jésus-Christ quand il est mort puis qu'il est descendu dans la tombe. Puis quand on sort de l'eau du baptême, on sort une nouvelle personne. Ça typifie sa résurrection. On sort un chrétien par Christ qui est ressuscité. Donc, changer notre vieille vie meurt. Si nous sommes morts... attends un petit peu, tu viens juste de le lire. « Car celui qui est mort est libre du péché. » Donc, tu sais, dans tous les chapitres précédents, Paul dit, c'est pas l'observance de la loi qui produit la justice ou qui produit le salut. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on est justifié, qu'on est sauvé au moyen de la foi. Mais ici, il nous dit aussi, la loi nous fait découvrir qu'on est dans le péché. Mais étant mort avec Jésus-Christ par le baptême, on est délivré du péché, on est libre du péché. Donc, on n'a plus à vivre selon le péché. Donc, on était esclave au péché. Maintenant, est-ce qu'on est libre? C'est ce qu'on va voir en s'en allant. Verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes.
Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ouais. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien a la vie éternelle, il ne mourra plus. Parce que comme Jésus est mort, une fois pour toutes, le salaire du péché, c'est la mort. On a vu ça dans les épisodes précédents. Si c'était le salut par les œuvres, on aurait un salaire pour nos œuvres qui serait mérité. Mais c'est le salut par grâce. Il n'y a rien qu'on peut faire qui nous mérite notre salut. Mais le salaire du péché, c'était la mort. Donc l'être humain avait à mourir parce qu'il avait péché. Tout ça par le péché d'un seul homme, comme on l'a vu dernièrement dans le Jardin d'Éden. Toute la race humaine a été jetée dans la mort. Donc l'être humain a à mourir. Mais le chrétien, lui, la mort a plus d'effet sur lui. Parce que puisque Christ est mort une fois pour toutes, puis qu'il est revenu à la vie, nous-mêmes, si on est mort au péché, on est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On a la vie éternelle. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ouais, quand on devient chrétien, on s'offre nous-mêmes à Dieu. Avant, on livrait nos membres au péché. Maintenant, on livre nos membres à Dieu pour qu'ils s'en servent. On est comme ses outils. Au lieu de devenir les outils qui commettent le péché, on devient les outils qui peuvent commettre la justice. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous autres si on lui offre nos membres, entre autres, JF? Il peut se servir de nous pour transmettre la vie éternelle. Est-ce qu'il existe une seule façon la vie éternelle est transmise de personne qui l'a à une autre personne. Donc, le chrétien a le pouvoir de transmettre la vie éternelle. Ouais, c'est vraiment plus glorieux d'avoir ses membres comme des instruments de justice que comme des instruments d'iniquité. Ouais. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Tu vois, le titre, c'était un peu ça, c'est de dire, maintenant qu'on est sous la grâce, on avait vu dans les épisodes précédents que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pour beaucoup de péchés, il y a encore plus de grâce. Mais est-ce qu'on va aller pécher beaucoup pour qu'il y ait encore plus de grâce qui surabonde? Loin de là. Loin de là. Ce genre de pensée ne vient pas à un chrétien. Un vrai chrétien qui est mort en Jésus-Christ puis qui est ressuscité un homme nouveau. Non, c'est ça. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Mais est-ce qu'on est libre ou on est esclave comme chrétien? On a été libéré du péché, affranchi, mais on est devenu esclave de la justice. Tu vois, ce qui arrive, JF, c'est que, semble-t-il, on doit servir à un maître. On doit être esclave de quelqu'un. On doit simplement choisir de qui. C'est ça. De qui on souhaite être l'esclave. Est-ce qu'on veut être esclave du péché pour être des instruments d'iniquité qui font le mal, ou on souhaite être esclave de Dieu, puis que nos membres soient esclaves à la justice pour arriver à la sainteté? On a le choix. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice,
pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Avant, on était esclaves du péché, mais on était libres. Tu vois, les gens, là, dehors, ont ce sentiment de liberté dans leur péché ou dans leur iniquité. Ouais. Ces gens qui désobéissent à la loi se sentent libres. Ouais. Juste un exemple, prends quelqu'un qui roule à 200 km/h sur l'autoroute. Ouais. Tu vois, qui transgresse une loi. Il transgresse une loi, il se sent vivant, il se sent libre. Tu vois, il est esclave d'un péché, mais libre à l'égard de la justice. Ouais. Il est esclave, mais il est libre. C'est ça. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Wow. Maintenant, libre du péché, esclave de Dieu. Tu vois, avant, esclave du péché, libre à l'égard de la justice. Maintenant, libre à l'égard ou affranchi du péché, mais devenu esclave de Dieu. Un chrétien, JF, c'est un esclave, nous dit Paul. C'est assez contraire à ce qu'on entend d'habitude, mais il est libre. Ouais. C'est un esclave libre. Mais il est libre Ouais. en ce qui a trait au péché. Mais c'est maintenant un esclave de Dieu. Pourquoi? Parce que la façon d'être un vrai chrétien, c'est de donner à Dieu, offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est d'offrir notre vie, tout ce qu'on est, de dire, Seigneur, utilise-moi. Fais ce que tu veux avec moi. Je suis comme un outil dans ton coffre à outils. Mm-hmm. Puis utilise-moi quand tu as besoin. Donc, automatiquement, naturellement, l'outil du mécanicien, il est à la merci du mécanicien. Mm-hmm. C'est pas l'inverse. C'est pas le mécanicien qui est à la merci de son outil. Donc, c'est la relation qu'un chrétien a avec Dieu. Une relation où on est esclave en ce sens où on a offert notre vie, nos membres, à Dieu pour être des instruments de justice, pour faire le bien autour de nous. Ouais, c'est ça. Puis ça revient au libre arbitre parce que naturellement, l'être humain veut s'abandonne au diable, si on veut, à Satan, naturellement, parce qu'on est né dans le péché. Exact. Fait que c'est là que la décision, le libre arbitre vient intervenir pour qu'on dise on choisit de s'abandonner à Dieu. Là. C'est un choix qu'on a à faire. Exact. On est conçu dans le péché, on est né dans l'iniquité. On vient au monde en disant des mensonges. Je dirais, ils disent la vérité sort de la bouche des enfants. S'il y a bien quelque chose qu'il y a bien quelque chose qui est un mensonge, c'est ça. Mais c'est sûr que par défaut, là, l'humain est esclave du péché dès sa naissance. C'est une condition là. Non, on peut pas manquer ça. Préalable. C'est ça. mais on peut choisir de donner notre vie à Dieu. Et puis, à travers cette décision suivie d'action biblique, du baptême, on obtient la nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle vie en Christ où le vieux nous du péché est mort. Puis on est libéré du péché. Puis maintenant, la nouvelle personne qu'on est veut vivre pour Jésus-Christ, tu vois. C'est pas un esclavage comme, dans le sens, un esclavage forcé. Où on est malheureux. C'est dans le sens que on est content, fier, honoré d'obéir à notre maître, tu vois. Il est digne de toute notre obéissance, de tout ce qu'on peut faire pour lui. Il est mort pour nous. Mais maintenant, on est esclave par choix, parce qu'on préfère être libéré du péché, puis être un instrument dans les mains de Dieu, un instrument de justice pour vivre pour les autres, pour transmettre la vie éternelle, pour faire le bien autour de nous. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Tu vois, on a souvent dit dans des épisodes passés, la seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Par conséquent, la seule manière d'obtenir la vie éternelle, c'est d'avoir la vie de Dieu en nous, d'avoir le Saint-Esprit. Mais aussi, ici, dans le chapitre 6 de Romains, on obtient une compréhension même un peu plus profonde de ça, parce que le chrétien meurt aussi
mais si on peut dire ça comme ça, il meurt avant son temps, dans le sens que la raison pourquoi il a plus peur du jour de sa mort naturelle, c'est que il a choisi de faire mourir sa vieille nature du péché, puis de ressusciter par la nouvelle naissance un nouvel homme ou une nouvelle femme en Jésus-Christ. Puis c'est là que Jésus vient habiter en nous. Puis c'est à cause que Jésus vient habiter en nous qu'on n'a plus peur de notre mort naturelle, parce qu'on sait qu'on a obtenu la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout ce qu'on fait, c'est s'affranchir de la mort en s'affranchissant du péché dont le salaire est la mort. Ouais, c'est ça. C'est ce que ça dit après, là. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le don gratuit. Je pense qu'on ne pourra pas le dire assez souvent. Le don gratuit de Dieu. Il l'a fait. Gratuitement. Il a donné sa vie. C'est pas le don gratuit comme la collecte là, des pompiers au coin de la rue, on donne 25 cents. On ne demande rien en retour, tu sais. Mais c'est pas ça. C'est pas juste un don gratuit comme je vous donne quelque chose. Non, il a donné sa vie. Ouais. Mais c'est pas juste n'importe quel don. Le don gratuit de Dieu, c'est qui est mort pour nous puis qui est ressuscité. Puis par sa mort puis sa résurrection, si on le suit dans les eaux du baptême, qui typifie sa mort puis sa résurrection, son don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ouais, la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ouais. Tu sais, des fois, on cherche à trouver des choses compliquées, on dirait, ou à rendre les choses simples compliquées, mais ce que Paul dit dans tout ça, c'est on n'a rien fait pour le mériter, puis on pouvait rien faire pour y arriver, mais la grâce de Dieu, son amour, il est mort pour nous, c'est gratuit. On a juste à croire puis à l'accepter. Ouais. C'est par la grâce de Dieu, au moyen de notre foi. On y croit, c'est gratuit. La vie éternelle en Jésus-Christ. Mais naturellement, y croire, c'est pas y croire des lèvres, tu vois. C'est y croire avec toute notre vie. Dans le sens que c'est facile de dire « je crois ». Ah oui, je crois que Jésus-Christ il est mort puis il est ressuscité, tu sais. Ouais. OK, mais est-ce que tu viens à sa suite? Est-ce que tu crois assez pour toi aussi mourir à toi-même? Sortir des eaux du baptême une nouvelle créature? Parce que c'est sûr que si tu crois assis sur ta chaise puis que tu fais rien, tu crois juste des lèvres. Ou même si tu crois juste à 99%, si t'as pas, c'est pas tout ton être que tu y donnes, c'est pas bon. Exact. Ben, tu sais, c'est parce que mourir à soi-même, ça veut dire mourir, tu sais. S'ils disent, lui, il est mort, tu passes, tu lui donnes un coup de bâton puis il bouge encore, il est pas mort. Ouais. Non, mais c'est pareil. Mais souvent, le problème, c'est que on doit mourir à nous-mêmes, tu sais. Mais quand on est presque mort, tu sais, Satan, il passe puis il nous donne un remède, tu sais, pour nous garder en vie. Il nous redonne un peu de pep. Fait que finalement, on est juste presque mort puis on reprend un peu de vigueur. Puis c'est dur de mourir à soi-même, tu sais. C'est laisser beaucoup de choses derrière. Puis d'être à moitié mort à soi-même, ça vaut rien. Non, c'est ça. Ça prend un travail complet. Faut pas être 99% mort à soi-même, faut être mort à soi-même, puis avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Puis c'est sur cette base-là qu'il peut venir habiter en nous. Puis c'est quand il vient habiter en nous qu'on obtient la vie éternelle. Puis c'est ça que Paul nous expliquait dans le chapitre 6 de Romains. Mais moi, je suis fier d'être un esclave de Dieu. Parce que je connais ma fin. Parce que les esclaves de Dieu ont pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est une fin, mais c'est un commencement en même temps. Ouais, exact. C'est quand même drôle de dire que ma fin, c'est la vie éternelle, parce que la vie éternelle, ça n'a pas de fin. C'est ça. C'est... Ouais, t'as raison là-dessus. Exact. Ouais. C'est une belle fin. Comment on devrait dire ça d'abord? Ça veut dire que parce que j'ai pour fruit la sainteté, puis que j'ai pas de fin, j'ai la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire, finalement. Ouais, j'espère que ça réchauffe vos cœurs. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être béni. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, il est mort, mais il n'est pas juste mort, il est ressuscité. On sert le seul Dieu vivant, JF. Les autres religions peuvent pointer à un tombeau, là où c'est que le fondateur ou leur prophète ou leur Dieu est enterré, mais nous, comme chrétiens, on peut pointer à un tombeau vide, parce que la pierre a été roulée.
Jésus est vivant, il est ressuscité, puis c'est par sa résurrection qu'on obtient la vie éternelle. S'il était juste mort, ce serait un bel acte de bravoure, mais Ouais. ça voudrait pas dire beaucoup, mais c'est le fait qu'il soit ressuscité qui nous donne accès à la vie éternelle. J'espère que vous y croyez. Placez votre foi là. Puis si c'est pas déjà fait, je vous encourage à peut-être relire le chapitre 6, puis à vraiment considérer donner votre vie à Christ. Aller dans les eaux du baptême, puis changer de vie, mourir au péché, puis vous réveiller quelqu'un qui veut être esclave de Dieu, qui veut offrir à Dieu ses membres pour être des instruments de justice. La semaine prochaine, le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Bye, Dieu vous bénisse. T'as une question, un commentaire, ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!